Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes, un nouveau rendez-vous culturel tous les jeudis de 18h à 19h. Au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Aujourd'hui, je vous propose une parenthèse sensible, une respiration musicale, portée par une artiste à la fois libre, singulière et profondément habitée, à la croisée de la chanson française, du jazz et du théâtre. Mon invité tisse des univers délicats, parfois drôles, souvent touchants et toujours sincères. Une écriture ciselée, une présence scénique magnétique. Et cette capacité rare à raconter l'intime avec une élégance complètement désarmante. Entre Paris et le Québec, elle a construit un parcours riche, fait de rencontres, de scènes marquantes et de créations audacieuses, saluée par la critique, récompensée également par l'Académie Charles Cros. Elle s'impose comme une voix à part dans le paysage musical. Et aujourd'hui, elle nous donne rendez-vous sur scène, notamment au Café de la Danse. On en parlera avec elle. Bonjour Jeanne. Bonjour. Jeanne Rochette est avec nous. Merci pour ces jolis mots. Merci à vous de votre présence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jeanne Rochette, avant de vous assaillir de questions, est-ce que vous pouvez nous parler de vous ? Oh là là, de moi. Parlez-moi de moi. Là, écoutez, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je suis très jetlaguée aujourd'hui parce que je suis rentrée hier du Québec. Donc, vous me voyez à peu près dans mon état normal de ma vie, entre deux pays. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Écoutez, que je suis une chanteuse, une comédienne, une auteure, compositrice, interprète, que j'aime faire mon métier, chanter, jouer, que je suis très très heureuse de ce concert qui arrive très bientôt maintenant. Oui, on en parlera avec vous en deuxième partie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'où je viens ? Je suis née à Paris, j'ai grandi dans un milieu artistique, mes parents étaient des artistes tous les deux, et puis j'ai vraiment fait en parallèle des études en musique et en théâtre. Donc les deux cultures m'ont construite et m'ont nourrie. Voilà, et puis ma vie est vraiment depuis 2004 partagée entre mes deux amours, mon Québec et ma France. Et finalement, vous vous sentez le mieux où, si la question n'est pas indiscrète? C'est vraiment pour ça que je suis dans un grand dilemme, c'est que j'ai et en même temps c'est un joli dilemme parce que c'est vraiment des pays. Moi, je suis née à Paris, donc il y a une nécessité de revenir à un moment donné aux sources dans mon pays d'origine. Donc j'ai vraiment un besoin de Paris, de la France, de cette culture-là, et aussi j'ai vraiment développé un amour. J'ai vraiment deux amours, quoi. J'ai développé un amour pour le pays, pour le Canada et pour le Québec en particulier. Et j'ai vraiment mes deux vies. Mes deux vies. C'est rigolo. Un lapsus révélateur. Le lapsus révélateur. Votre parcours, je le disais en introduction, est assez libre. Vous êtes, j'ai envie de vous dire, une espèce de pertinence mélangée d'impertinence dans vos textes. Comment les choses ont débuté ? À quel moment vous vous êtes dit c'est mon choix, j'ai trouvé ma voie ? Déjà, je pense que je suis toujours un peu en recherche de plein de choses. Même dans le métier que je fais, j'aime bien, même dans le métier de comédienne, j'ai toujours aimé les formes un peu expérimentales et la recherche. Au niveau de la voix, j'ai toujours aimé les choses aussi qui cherchaient, qui travaillaient aussi bien le corps que la voix. Donc, des gens qui expérimentent, comme des gens comme Grotowski ou des gens, qui sont vraiment dans la recherche. Donc, je pense que je suis tout le temps en perpétuelle recherche, mais c'est vrai que j'ai toujours chanté, de toute façon. Je chantais avec mon père qui jouait un peu de tous les instruments, qui était artiste peintre mais qui était aussi musicien, et il jouait un peu de tous les instruments. On chantait à deux voix ensemble, on partageait beaucoup de choses grâce à la musique. Donc la musique, c'était assez une évidence. J'ai fait de la chorale depuis que j'étais toute petite, en primaire, et puis après j'ai continué et ça a toujours été l'évidence, le chant, en tout cas le fait de m'exprimer en chantant. Et puis mes premières chansons, elles restaient dans des tiroirs en France parce que je chantais plutôt du jazz.
et des reprises. Et en fait, quand je suis arrivée au Québec, ils sont très ouverts à la composition là-bas, aux auteurs-compositeurs. Donc, les mêmes cafés que je faisais à Paris où on me demandait exclusivement de chanter Summertime et All of Me, au Québec, on me demandait de chanter mes chansons. Donc j'ai commencé vraiment à concrétiser ça au Québec et à les écrire et à me dire, voilà, c'est incroyable. Je me souviens très bien. Un soir, j'ai dit à mes colocs là-bas, qui sont devenus ma famille là-bas, des super copines, j'ai dit à Catherine, c'est incroyable, je viens de réaliser que je peux écrire toute ma vie des chansons sur ce que je vis, quoi. Je peux faire ça, enfin un métier de ça. Il y a eu ça, et puis il y a eu aussi un jour très rigolo où un ami de mon père, Gérard Le Monaco, qui maintenant fait les pochettes qui est super graphiste et créateur, qui fait les pochettes de Renault là en pop-up. Et lui, je le connais depuis très longtemps et on était dans le Jura, on avait une maison là dans l'est de la France et il y avait un bal organisé, un anniversaire et il m'a vu sur scène. Je suis allée spontanément chanter en charabia, en yaourt sur du Elvis et tout le monde a dansé comme des fous et tout. Et il m'a dit, mais tu sais que ça c'est un métier, Jeanne, hein, de faire danser les gens et et donc voilà, il y a eu des petites choses comme ça qui étaient très jolies parce que c'était, enfin en tout cas t'as toujours été très naturel, ce truc d'être sur scène et de partager ça avec les gens, de donner cette transmission là justement, c'est pertinent peut-être par rapport à ce que vous disiez. Jeanne Rochette, à quel moment le théâtre rentre dans votre vie? Parce que vous parlez bien évidemment de musique, mais il y a également le théâtre. Et le théâtre en fait c'est vraiment l'amour des mots. Le fait d'être sur scène, j'avais pareil avec ce professeur, monsieur d'Hospital, que j'adorais et qui était mon prof en CM1, CM2 et qui était très libre dans ce qu'il nous faisait faire et très créatif. Et lui, il a créé en fait un cours de théâtre où je jouais, je m'étais inscrite et ça a été une révélation. C'est-à-dire que le fait d'être sur scène, le fait de faire marrer les gens, c'était, je sais plus ce que c'est cette pièce, Madame Poutre. Il y a Madame Poutre dedans. Je jouais Madame Poutre et c'était un classique. Et je me souviens des rires des gens. Alors c'est marrant parce que je le lis au rire, alors que j'ai pas tout de suite réalisé à quel point l'humour pour moi était important. Mais il y avait ça et puis après, j'en ai refait. J'ai une copine à moi qui en faisait au collège, et moi je faisais de la chorale. Et elle m'avait dit, j'avais été la voir sur scène, et quand je l'avais vue sur scène, je m'étais dit, mais il faut absolument que j'en refasse, ça me manque. Et donc après, j'ai fait de l'impro, j'ai fait partie de la compagnie au lycée. Et c'était un moyen d'expression. Tout ce qui était, on m'appelait la folle au collège parce que j'étais un peu folle dingue. J'étais avec cette copine, on faisait les faux folles dans les cours et puis un peu impertinente et gros caractère et à faire des blagues, à rendre fou les profs un peu. Et en fait, tout ce qui était des petites, des choses plutôt négatives sur des points, là étaient des forces en fait, devenaient des forces. C'est-à-dire qu'on me disait, on valorisait ça, on me disait mais c'est formidable, mais tu t'exprimes bien et t'es rigolote et t'es à l'aise sur scène et on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Donc il y avait des choses comme ça qui étaient très valorisées, c'était jubilatoire. Puis moi j'avais un vrai plaisir à être sur scène et pas que en chantant quoi. J'ai vraiment découvert le fait d'incarner un personnage, d'être je sais pas, cette recherche là, les costumes. Il y avait aussi dans le Jura, il y avait le son et lumière tous les ans, et j'en ai des frissons encore d'en parler. On assistait, en fait, j'ai vu, ça a grandi avec moi ce truc parce qu'il y avait des énormes costumes, il y avait des mousquetaires. Nous, on jouait les petits paysans et tout, et il y avait l'odeur des pétards, des projecteurs, de la poussière avec les chevaux et tout. Et j'ai un souvenir de ça hyper physique, mais d'émotion et de kiff quoi. En me disant mais c'est extraordinaire que ça puisse être un métier. C'est vraiment mes premiers trucs de spectacle, c'est les sons et lumières à Château-Chalon, et ça m'a porté. Je me suis dit faut que je fasse ça. Votre premier, parce qu'on est dans les souvenirs, on va continuer. Jeanne, quel est votre plus beau souvenir aujourd'hui si vous deviez vous téléporter vers le passé? En quoi? Par rapport à la musique? Par rapport à la scène, à la musique, par rapport à votre passion?
Je sais pas pourquoi, ce qui me vient là, c'est un échange qu'on avait fait en Afrique. J'étais allée au Sénégal. On avait fait un échange entre des étudiants africains et les étudiants qu'on était à Racine, au lycée Racine. Et on avait joué notre pièce au centre culturel à Dakar. Et j'ai un souvenir d'émotion. Le soir, avec là-bas, il y a des petites fleurs. Je sais plus à quelle période on était, mais il y a une période où il y a comme les petits parachutes blancs là, les fleurs sur lesquelles les pissenlits sur lesquels on souffle. Et il y a une fleur comme ça qui fait comme de la neige. Donc il y avait la nuit. On a joué la pièce. C'était Molière, je crois. Et on a joué la pièce. Et il y a eu pendant les applaudissements, il y avait toutes ces fleurs qui tombaient du ciel. Et j'ai un souvenir mais bouleversant de ce moment et aussi du partage qu'on avait eu avec le public africain. Je suis rentrée transformée de ce voyage et ça m'a bouleversée, l'Afrique noire. Parce que je suis allée aussi, j'ai adoré, je suis allée à Marrakech, je connais un petit peu, mais l'Afrique noire, ça m'a connecté à quelque chose par rapport à la musique, aux gens. Il y avait quelque chose de très très bouleversant pour moi. On était allé à Gorée aussi, donc je pense que ça fait partie de tout ce voyage-là. Mais j'ai un souvenir extrêmement puissant de mélanger l'art, l'expression à l'atmosphère, la lumière, les odeurs, les gens, voilà, tout ça. Votre rapport à la musique est assez humain. En tout cas, vous avez besoin de ce rapport avec le public. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est essentiel pour vous de garder ce lien avec le public, avec les gens qui vous écoutent, qui vous découvrent également? Est-ce que c'est essentiel pour vous en tant qu'artiste? Moi, je vois pas comment ça peut ne pas l'être. En fait, je suis déjà par rapport à ce que j'écris. Je pense que je parle beaucoup d'amour. Enfin, pour moi, quand je parle de l'humain, c'est un grand tout. C'est-à-dire, on fait tous partie d'une même espèce, quoi. Donc, il y a cette chose-là de se réunir dans une forme de communion. Pour moi, la musique, c'est ça. Même le théâtre, hein. Il y a une chose extrêmement puissante là-dedans, dans le fait de venir partager un moment comme ça et regarder un humain sur scène vibrer et puis vibrer avec lui et puis partager ça. Enfin, les émotions, pour moi, c'est le centre. C'est un peu comme une communion. Mais totalement. Et je ne peux pas, je ne peux pas faire sans, dans le sens où mon bonheur à chanter, c'est aussi mon bonheur à partager. J'ai eu la chance de voir Ray Charles sur scène, et je me suis dit ça, j'étais avec mon frère, et ça a commencé, et le moment où il chantait Ave Maria, et je me souviens, la chanson c'est pas l'Ave Maria, c'est la chanson d'Aznavour. Et, moment où il commence Ave Maria, et là, tout l'orchestre a commencé avec lui, et on s'est regardé avec mon frère, on a débordant d'émotions, en larmes, et je me disais, mais la puissance de ça, et ça rejoint le gospel, c'est pour ça, je pense que le rapport à l'Afrique, il est comme ça organique, à la musique, à la danse, et voilà, et évidemment, ça fait partie de mon grand bonheur de partager ça avec les gens sur scène. Et c'est pour ça que je me dis je suis presque une performeur par rapport à, je suis chanteuse, mais je veux dire, je suis aussi comédienne, donc je me sens performeur sur scène. J'ai envie d'être transformée quand je vis ça, et j'ai envie de transformer les gens. Si je pouvais transformer les gens aussi, et on est tous un peu modifiés après ça serait, c'est génial. Mais vous êtes aussi autrice, on va en parler avec nos auditeurs, parce que vous écrivez, et j'avais posé la question il y a quelques années où j'avais interviewé André Manoukian à l'époque, et qui me disait, mais le musicien ou l'auteur est incapable de créer, ou un artiste de manière générale est incapable de créer s'il n'est pas triste. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes plus performante lorsque vous êtes triste, ou ça n'a pas de rapport du tout? Alors moi, je dirais, j'emploierais pas ce mot-là, et avec tout le respect que j'ai pour André Manoukian, que j'aime beaucoup, je parlerais plutôt une mélancolie.
Moi, je sens ça, cette chose-là que j'ai en moi, et je sens ce truc qui me rattrape à des moments, qui fait que je me mets au piano, ou alors, en tout cas, une dimension avec sans doute un fond de tristesse quelque part, mais je dirais plutôt un truc de mélancolie. Je pense que moi, je le relie à l'enfance. Je le relie à une chose un peu perdue. C'est pour ça que pour moi, c'est une petite mélancolie. C'est un endroit de parler, de laisser parler, de laisser la place à quelque chose qui est en chacun de nous et qui s'exprime plus chez la plupart des gens, ou qui a du mal à sortir. Et puis comme si les artistes, on allait gratouiller un peu l'endroit où ça blesse un peu, mais en même temps où ça fait plaisir aussi. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de bonheur à retoucher ça, et et vraiment à l'écouter, à le laisser exister, à lui laisser la place. Et c'est une forme de, je dirais, de disponibilité, de se rendre disponible à ce qui arrive, et même si ça blesse un tout petit peu, mais ouais, c'est pas triste, mais en même temps, c'est vrai qu'on travaille avec l'émotion. Moi, ce qui est moteur pour créer, c'est d'abord l'émotion, qui fait qu'il y a quelque chose qui me vient, un mot, un fil que je tire. Ça m'est arrivé là hier soir. Donc j'avais pas prévu, et je suis sortie de la douche, et puis il y a quelque chose, ce que j'avais écouté un truc il y avait quelque chose qui a fait que ça m'a mis dans une espèce d'état, et puis il y a quelque chose qui est venu. Et puis je sais pas ce que ça deviendra, mais en tout cas c'est de laisser la place à ça. Alors justement, parce que vous me tendez la perche, donc je peux pas ne pas vous poser la question. Est-ce que vous avez un petit carnet avec un petit stylo, et puis vous notez les petites choses que vous voyez, que vous ressentez, que vous entendez? Vous vous inspirez de quoi généralement? Qu'est-ce qui touche Jeanne Rochette? J'ai tout le temps un petit carnet sur moi, en tout cas, ou mon téléphone, où je note des phrases, je note des pensées, je note des choses que j'entends à la radio, des choses que je lis, des choses qui pourraient tirer des fils, justement, des choses qui résonnent. Et puis après, je les retrouve ou pas, mais je veux dire, l'idée à un moment donné, c'est de rassembler tout ça, puis de voir ce qui meurt, ou alors ce qui résonne encore. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je note qui peuvent ne plus résonner 2 mois plus tard, et puis il y a des choses que je relis qui vont faire ah mais évidemment, mais bien sûr, et puis pouf, ça va m'envoyer ailleurs. Donc je trouve ça intéressant, ce truc-là de ce qui me touche, c'est ce qui résonne en moi et ce qui me parle. Et je pense, et ça résonne aussi avec des moments que je vis. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des moments, encore une fois, c'est l'émotion qui fait qu'on est dans un certain état et qu'on entend certaines choses. Il y a des choses qu'on n'entendra pas selon l'état dans lequel on est. Donc je pense que ça aussi c'est encore de la disponibilité à quelque chose. Et bon, des fois on n'est pas disponible et c'est pas grave, mais l'idée c'est mais comme un je sais pas, je dirais comme un peintre qui dirait ah ça c'est joli, ça m'inspire telle image. Enfin, je pense que les mots je fonctionne beaucoup comme ça dans ce que j'écris. Je crois les mots m'inspirent des images. Je suis très cinéphile, donc je pense que j'aimerais bien un jour faire des films. C'est mon envie un peu du moment là. J'ai un peu ce fantasme là, et je me disais en fait c'est des images. Les chansons c'est des petits films en fait. Donc à chaque fois j'ai des images qui viennent avec certaines phrases, avec certains mots, ou alors je vois je sais pas moi une femme qui attend toute seule au café. Je me dis tiens, qui est-ce qu'elle attend, et ça me vient, une phrase me vient avec ça. Elle attend, qui elle attend. Et il faut bien évidemment un peu d'imagination, je suppose. Oh sûrement. Mais ça, je me pose pas la question. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, je pourrais juste me dire, il y a une femme qui attend au café, et puis passer à autre chose. Mais il y a quelque chose qui fait que ça résonne en moi. Ouais. C'est comme au théâtre, on dit, on joue avec l'autre, mais on joue grâce à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la réplique que je donne résonne en l'autre. Il faut le temps qu'elle résonne en l'autre pour que ensuite une fois qu'elle a résonné en lui, et il la digère, et il peut la retransmettre
et me la renvoyer. Donc il y a quelque chose comme ça c'est pour ça que c'est une curiosité aussi du monde. Je regarde beaucoup, j'aime écouter ce que voilà les gens, j'aime observer, j'ai des moments de contemplation, j'aime ces moments-là. Jeanne Rochette, on va faire une pause. On va faire une pause musicale d'ailleurs, et on continuera nos petits bavardages. On a parlé de théâtre, on a parlé de texte, on va parler de musique tout à l'heure. Caché sous ton pull, moi je donnerais tout pour rester là, la blottie comme un chat, me réchauffer contre toi. Rentrer dans ta bulle et rester caché sans que tu me vois, te regarder lire quand le grand silence est roi. Me cacher dans tes plus jolis rêves, que tu le veuilles ou pas. Me cacher, m'immiscer dans ton cœur et le garder pour moi. Caché sous le lierre, moi je donnerais tout pour être là, là sous ta fenêtre, faire un Cyrano de moi. Envoûter ta plume dans chaque mot, chaque phrase, être là, ta source t'amuse, qui t'inspire où que tu sois. Et cacher, te cacher dans mes rêves, que tu le veuilles ou pas. Te cacher, t'attirer dans mon cœur et t'emprisonner là. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil, au passage des artistes. Mon invité est Jeanne Rochette. Nous avons évoqué le théâtre, Jeanne Rochette, avec toi. On a parlé également d'émotions, on a parlé de tes inspirations. Et puis j'aimerais savoir, vous en tant que musicienne, auteur, autrice d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit maintenant, par quoi vous commencez ? Par quoi tu commences généralement ? Est-ce que tu commences par le texte et ensuite tu l'habilles, on va dire, de musique, ou est-ce que tu fais le contraire ? Alors, ça dépend. Mais souvent, c'est vraiment un peu ce que je disais par rapport à l'inspiration. C'est plus une émotion qui va me mener un peu au piano. Je me sers vraiment du piano pour écrire. Et puis après, pour composer. Et puis après, à partir du piano, donc c'est souvent un mot ou deux qui me mène à ça. C'est rythmique aussi beaucoup. J'aime. Il y a un truc un peu rythmique dans les mots, dans la manière dont les mots claquent et vont ensemble. Et puis après c'est de la recherche, vraiment c'est un peu de la dentelle, quoi. C'est-à-dire que je tisse petit à petit, je tire le fil de ce que je veux dire, comment je veux le dire. Mais c'est intéressant parce que d'ailleurs j'ai retrouvé, quand je retrouve des vieux des petits mémos de chansons qui sont maintenant écrites, mais ça m'est arrivé récemment de réécouter des choses que j'avais commencé, et donc je vois bien que l'idée elle est déjà là. L'idée maîtresse est là, l'idée principale, je vois bien, le reste je fais je fais un petit yaourt voilà autour du thème, mais je sens qu'il y a ça. Et puis après il y a l'enchaînement des accords, l'harmonisation, tout ça c'est vraiment un truc de recherche très lente et que j'aime beaucoup, moi, un peu
fastidieuse parce que c'est très lent, mais en même temps c'est assez agréable parce que c'est quand même le mystère de la création, c'est-à-dire qu'on choisit un accord plutôt qu'un autre. Il y en a plein, hein. Il y a plein de notes et plein d'accords. Donc comment on décide que ça doit sonner comme ça, et puis après c'est comment les mots vont s'imbriquer là-dedans et comment tout ça va être harmonieux. Et il y a une chose assez jolie aussi, c'est que ça fait ça aussi parce que je peins un petit peu aussi. Quand j'y arrive, quand j'ai le temps, quand je me donne le temps. Et en fait, souvent quand on fait quelque chose en peinture, je trouve qu'il y a un moment où faut arrêter. Donc faut savoir quand c'est fini et quand faut rien rajouter. Et donc là, il y a vraiment ce truc-là dans l'écriture de chansons. Je trouve qu'à un moment donné, on sait qu'on a fini et il y a plus de coups de pinceau, il y a plus rien à changer. Les mots sont exactement ce qu'on veut dire et c'est pas si souvent que ça. C'est-à-dire que je trouve que ce processus-là, et après, je trouve que la chanson, une fois qu'elle est faite et qu'on se dit bon bah là, elle est super comme ça, on va vivre comme ça avec ça. Et une fois qu'elle est comme ça, on peut accepter qu'elle nous appartient plus, quoi. Moi, j'ai souvent ce sentiment-là sur certaines chansons. Je me dis, quand je les réécoute, je me dis on dirait que c'est, comme si je me souvenais plus. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais comme si je me souvenais plus que c'est moi qui l'avais écrite. Comme si ça faisait partie d'un geste et qu'une fois que le geste est fait, elle peut vivre sa vie, quoi, comme un enfant. Exactement comme un accouchement, en fait. Comme un accouchement. Vous donnez. On fait tout ce qu'il faut pour que ça soit bien fait, et puis après, ça nous appartient plus, hein. J'ai un garçon que j'adore, j'allais dire un petit garçon, mais maintenant il est plus grand que moi. Donc je peux plus dire un petit garçon, un beau grand garçon qui c'est sublime de voir ses enfants grandir, en fait, et prendre leur envol. Et ouais, et puis devenir qui ils sont, être qui ils sont. C'est important, bien évidemment. Alors, on parle de l'artiste et qui dit artiste dit généralement scène, public, et qui dit public dit forcément, parfois en tout cas, track. Vous le gérez comment, vous, le track, ce stress peut-être de vouloir bien faire? Eh ben, c'est très très variable. Je me suis longtemps pas posé la question. J'avais vraiment un gros trac au départ, et puis je pense que petit à petit, j'ai apprivoisé le fait de me tromper. Donc je me suis rendu compte surtout que, en fait, c'était plutôt des forces, et puis que les accidents faisaient partie du vivant. Et donc ce qui pouvait être un peu paralysant. J'ai toujours été à l'aise sur scène quand même, hein, dans l'ensemble, mais je veux dire, ce qui pouvait être paralysant à des moments, j'arrivais quand même à petit à petit à le transformer et à me dire, là j'ai fait, parce qu'en fait ce qui était aussi frustrant, c'était des fois de sortir de scène, quand j'ai fait beaucoup de petites scènes au début, et en fait le fait de sortir de scène et de me dire j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu mieux faire ça, etc. Donc pour moi, ça faisait partie du trac, ça. C'est-à-dire que de pas se laisser tranquille et se foutre la paix en se disant, il faut que je vive le moment. Donc, en fait, le travail, je trouve, avec le temps, ça a été finalement d'être toujours de plus en plus présente et de me préparer très, très bien avant. Et une fois que je suis là, de profiter pleinement et d'être complètement présente et advienne que pourra. C'est-à-dire à un moment donné, de pas me couper aussi des gens. En fait, je me suis rendu compte que le trac venait souvent quand on était focusé sur soi, et que le fait d'ouvrir et de se dire ok, là je suis là pour les gens, je suis pour donner quelque chose et pas pour faire bien comme tu dis, pour faire ma bonne élève. Donc il y a ce truc-là d'ouverture et de m'adresser aux gens et de partager ce moment-là avec les gens. Ça fait que ça dissipe la crainte, je trouve, d'être avec les spectateurs, mais tout en restant concentré évidemment sur ce qu'on a à faire. Mais là, j'arrive à l'apprivoiser quand même de mieux en mieux. Puis il y a un truc de concentration là-dedans, vraiment lié à la qualité de la présence, je trouve. Oui. Et puis de me ramener, puis de me surprendre un peu, c'est-à-dire de pas être tout le temps sur des rails. Ça m'oblige à être présente, et ça fait, ça redonne du sens à pourquoi je suis là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc à une fraîcheur, quelque chose à trouver dans la spontanéité de l'acte d'être sur scène, qui est quand même fou.
Alors, devant tous ces gens. Il paraît, Jeanne Rochette, que vous êtes une bête de scène. C'est ce que j'ai lu quelque part. Donc je voulais quand même confirmer ou pas d'ailleurs avec vous. Alors il y a des moments où je dis tu. Oui, c'est pas grave. Je crois qu'on c'est très québécois de mélanger les vous et les tu. Est-ce que tu te reconnais dans cette Bah moi c'est un compliment, enfin je comprends je peux comprendre à un endroit pourquoi certaines personnes disent ça, parce que je pense que je suis un petit fauve. Non mais je pense que je suis à ma place sur scène. Ça c'est une évidence pour moi. C'est un terrain de jeu magnifique. J'aime beaucoup, par exemple, être en studio, enregistrer des albums. Mais c'est vrai que l'énergie de la scène, l'énergie que me donne la scène, et que je peux déployer sur scène. J'ai fait les premières parties de Cali, et on s'est rencontrés à la radio avec Bruno. J'ai chanté en même temps que lui. On a vu qu'on s'est reconnus un peu entre bestioles, justement, parce que lui, c'en est toute une bête de scène. Et en fait, après, je l'ai accompagné en tournée. Et puis, en fait, je faisais les premières parties et je voyais, en fait, la bestiole qu'il était sur scène. Et je me suis reconnue dans l'énergie scénique, vitale. Il y a quelque chose de très beau dans la façon dont il donne. Et je pense que je suis dans cette énergie-là parce que je suis bien. Parce que je suis à ma place, parce que j'ai un bonheur à partager avec les gens, à bouger, à danser, à faire l'idiote, à parler aux gens, à partager et à chanter, quoi. Donc et puis à partager aussi avec les musiciens sur scène. Ça a toujours été, je me suis toujours entourée de super musiciens, et c'est vraiment un kiff, quoi, de faire tout ça pour la musique aussi, et voilà, c'est ma manière de m'exprimer. Et je crois qu'il y a un endroit j'aime être aussi dans mon corps, j'aime la vibration que me donne la scène. Je pense qu'il y a un endroit très naturel que j'ai toujours adoré. Mais comme j'aime danser, j'aime aussi, j'ai sauté en parachute, j'ai fait du parapente, je suis intense, c'est-à-dire que j'aime les choses qui me donnent des sensations fortes. Ça me fait du bien, ça me rend vivante. Et vous avez des petites habitudes avant de monter sur scène, des petites choses que vous faites pour vous stimuler ou... Non, je n'ai pas vraiment de petits de petites manies. De petites manies. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai pas de manie. En tout cas, je vois bien que j'ai pas de mode d'emploi. Et ça, des fois, c'est un peu insécurisant parce que tout à coup, je me dis. Alors, j'ai des trucs de concentration. Des fois, je fais une petite méditation juste pour la concentration parce que je suis très. J'ai envie d'être pleine. En même temps, j'ai envie d'être pleine, et ça n'est pas contradictoire. J'ai envie d'être pleine, et en même temps, j'essaye maintenant d'arriver sur scène le plus disponible possible. C'est-à-dire qu'à la fois d'être assez tranquillisée par tout ce que j'ai accumulé, par qui je suis, là où je suis, au moment où je suis, pour pouvoir lâcher et me dire maintenant je suis vidée de tout ça et je peux être pleinement disponible à recevoir du public. Alors on va parler bien évidemment de votre événement puisque vous êtes bientôt au Café de la Danse. Parlez-nous un peu de cet événement. Alors c'est très particulier parce que on a donc là j'ai 4 albums moi à mon actif. Il y a un qui est sorti, le dernier c'est avec l'Orchestre national de jazz de Montréal, et est sorti en 2024. Ça c'est un live. Donc en fait là d'ailleurs avec lequel vous avez il me semble, alors je l'ai lu quelque part, que vous avez fait un album en un soir. Oui. C'est complètement fou. Ça c'est incroyable. On a fait j'ai été invitée par l'Orchestre national de jazz de Montréal. Ils ont arrangé des titres de mes 3 albums pour orchestre avec un ensemble de cordes, des cuivres. Enfin, c'était impressionnant, une harpe. Enfin, j'ai adoré. Et en fait, on devait faire un soir, et on a fait un soir dans une salle qui s'appelle le Jésus à Montréal, et on a enregistré et filmé. Donc, non seulement les images sont magnifiques, mais le son est extraordinaire. C'est complètement fou. Et on a fait en un soir cet album. Donc, oui, c'était une expérience, surtout de chanter avec un orchestre. C'était tellement porteur et magique. Enfin, j'ai vraiment c'est une très très jolie expérience, et le fait que ça puisse en plus
exister en vidéo et en audio, c'est magnifique parce que c'est maintenant, comme on est très sur le virtuel, et là il y a une espèce d'empreinte qui pour moi est très symboliquement, c'est très important et très très joli d'avoir pu le faire. Et ça, c'est grâce à Jacques Laurin, qui est le directeur de l'ONJ et qui me suit depuis le début dans mon travail à Montréal, depuis 2005, 2006. Enfin, c'est un fidèle. Là, il n'y a pas de nouvel album tout de suite. Il y a vraiment pas d'actualité au niveau des chansons. Alors mais j'avais envie de faire cet événement-là parce que j'adore cette salle et que les productions, la Salamandre, Claire Didouin m'a vraiment fait ce cadeau. Et l'idée, c'est de faire une soirée unique avec mes musiciens. Donc il y a François Pualto à la basse électrique, Comuveline à la batterie. Et Bastien Lucas au piano et au clavier. Moi, je suis au clavier et à la guitare, pardon. Et moi, je suis au piano. On joue dans cette salle qui est magnifique, qui est une espèce d'écrin dans le quartier de Bastille, bordélique. Et on va jouer un peu. On va dévoiler quand même des nouveaux titres du prochain album en exclusivité. Ah, génial. Et puis on va aussi faire alors j'ai deux invités. Il y a Alexis HK qui est un super auteur-compositeur que j'adore et qui va venir chanter avec moi. Et puis il y a un Didier Dumoutier qui est un grand accordéoniste au Québec qui va et là je vous le donne en exclusivité faire la première partie du concert. Il va jouer quelques titres et il joue à la fois des choses des valses, musette comme du classique, il joue du Chopin, du Bach. Moi, il me fait pleurer à chaque fois. Je vous dis, si vous voulez pleurer, venez pleurer de bonheur. Voilà, il est extraordinaire, il est un peu magique. Donc il y a Didier qui va être là pour jouer et pour m'accompagner sur un titre qui va être très particulier puisque ça s'appelle c'est Walissa, c'est un titre que j'avais enregistré sur le deuxième album Caché et j'ai toujours voulu faire un clip un peu en hommage à mon père qui était dessinateur et j'avais demandé à un dessinateur qui a travaillé sur les premiers Astérix et avec Disney aussi, un monsieur qui s'appelait Patrick Cohen, de faire un dessin animé à partir de la chanson et il a fait des dessins tout à la main, enfin toute une animation, plus de 300 dessins, c'était magique. Sauf que ce monsieur adorable est mort en 2020. Et il n'a pas pu terminer et voilà, faute de sous, on n'a pas pu le finir. Et là, il y a les productions Sacre-Bleu qui ont eu l'Oscar en 2025 avec Flo, qui a une grosse boîte d'animation qui connaissait Patrick et qui ont accepté de finir le dessin animé. Et donc c'est Antoine Prel, un super dessinateur qui travaille avec eux, qui a fini le clip et on va le diffuser pour la première fois à cette soirée. Donc ça va être très émouvant. On fait un hommage à Patrick, un petit clin d'œil à mon daddy, et puis on a votre papa d'ailleurs qui est également parti et on raconte en fait, j'avais lu quelque part, je ne sais où, que vous étiez également rentré à Paris pour cette raison. Oui, il est mort en 2014 et je crois que voilà, comme tous les deuils, enfin en tout cas sa mort m'a donné plein de vie. Ouais. C'est paradoxal. Oui, tout à coup sa disparition, il était très très important et c'était très très violent, c'était une maladie, un cancer très dur et voilà, et en fait sa disparition tout à coup m'a porté déjà à revenir à Paris et puis surtout il y a eu une urgence à faire et à dire et à retrouver aussi Paris, à retrouver les origines et la source malgré sa disparition. Et donc voilà, on va diffuser ce clip le 20 avril. Alors justement pour finir, qu'est-ce que vous attendez de votre public? Qu'est-ce que vous allez apporter à votre public lors de cet événement? Eh bien, je ne sais pas. Et je trouve ça très bien parce que en fait, je me dis déjà je vais être archi émue parce que il y a tellement de choses magnifiques et tellement de gens que j'aime, que ce soit Alexis, que ce soit Didier, les musiciens. On va essayer de créer un moment unique
avec et qu'on va partager avec les gens qui seront là ce soir dans la salle. Et puis on va essayer moi je vais essayer de me surprendre et de surprendre les gens. Ça serait le meilleur. Et puis ce que je disais tout à l'heure, qu'on puisse sortir riche de plein de choses avec en plus tout ce qui se passe en ce moment. Je me dis mais justement créer un moment de communion, de partage et d'amour, voilà, qui ne fasse, enfin je sais pas, qui soit rassembleur. Il est vrai que la musique est un vecteur complètement magique. Et puis de rendre hommage aussi. Enfin, la chanson Walisa, c'est aussi un conte qui parle du manque d'eau justement en Afrique. Et je me dis, oui, trouver cet endroit de lien. Garder le lien à tout prix entre nous et cet amour de la musique et de du partage entre humains. Puis du bonheur. C'est important de pouvoir le partager à travers la musique. Ah oui. Jeanne Rochette, un dernier mot pour nos auditeurs et puis pour tous ceux et celles qui vont venir vous voir. Rappelez-nous la date, donc du mois d'avril. Alors, où, à quelle heure, quand, et puis un dernier petit mot pour nos auditeurs. Alors c'est le 20 avril, c'est au Café de la Danse, c'est à 20h et je me réjouis de vous rencontrer en fait, parce que en fait quand je chante pour des gens, j'ai toujours l'impression de les connaître après, c'est très rigolo. Donc si vous venez participer à cette grande fête, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup Jeanne Rochette. Merci à vous. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Et coco, je suis pas là. Tu parles, mais j'entends pas. Je suis dans ma tête en permanence, entre la France et Obama. Et Coco, tu m'attraperas pas. Plus on me tient et moins on m'a. Je suis dans ma tête en permanence, entre la souris et le chat. J'ai pas voulu la guerre, j'ai pas choisi tout ça. Mon cerveau se libère et personne ne me croit. Il ne sait pas se taire, il est plus fort que moi. Ce cerveau de misère qui se moque de moi. Coco, tu comprends pas à qui je parle, de qui, de quoi. Je suis si seule en apparence, mais tous ces gens vivent en moi. Il y a Boris et Natacha, Oussama et sa troïka. Il y a les Russes en conférence entre Berlin et Osaka. J'ai pas voulu la guerre, j'ai pas choisi tout ça. Mon cerveau se libère et personne ne me croit. Il ne sait pas se taire, il est plus fort que moi. Ce cerveau de misère qui dit n'importe quoi. Die meiden zijn eruit verfiet. 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 Il dit n'importe quoi. C'est pas se taire, il est plus fort que moi. Ce cerveau de misère qui dit n'importe quoi. Il ne sait pas se taire, il est plus fort que moi. Ce cerveau de misère qui se moque de moi. Mais Coco, t'as pas tout vu. Un jour je prendrai le dessus. Et grandi de mon expérience, je ferai taire ces inconnus. Fini Boris et Natacha, gna 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 gna. Oussama et sa troïka. Je conduirai mon existence en homme libre de tout ça. Au berceau du réel, je trouverai ma voie et je peindrai le ciel des couleurs de mon choix. J'en perdrai le sommeil, mais ce sera pour moi le plus beau des réveils, puisque je serai là.
je serai là. Je serai là. Radio Soleil, toutes les voix comptent.